Splatoon. Oui, Splatoon. Si ce nom ne te dit rien, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer cette série de jeux avec des mots simples. Même si tu ne connais pas le jeu, tu vas comprendre l'essentiel. Bon visionnage! Splatoon est un jeu de tir à la troisième personne créé par Nintendo. Sa particularité, c'est qu'on ne tire pas avec des armes normales, mais avec de l'encre. Le jeu ressemble un peu au paintball, mais ce n'est pas la même chose. Ici, il ne faut pas seulement battre les ennemis, il faut aussi peindre le terrain. Ton personnage peut se transformer en calmar ou en poulpe et nager dans l'encre de son équipe. C'est une mécanique importante du jeu. Chaque jeu Splatoon a un mode l'histoire et une mode multijoueur. On va parler rapidement de chaque histoire. Si tu ne fais pas attention aux détails, l'histoire peut sembler simple. C'est normal, car Nintendo met surtout l'accent sur le gameplay. Mais pour les fans, l'histoire est plus profonde. Dans le premier jeu, l'histoire se passe après une grande guerre. Il y a deux mondes, la surface avec les Inklings et le monde souterrain avec les Octolings. Les Octolings vivent sous terre et ont des problèmes d'énergie. Ils volent donc des poissons spéciaux qui produisent de l'électricité. Le but est de les récupérer. Dans le deuxième jeu, l'histoire se passe 2 ans plus tard. On doit sauver Kelly, une chanteuse du groupe Squid Sisters. Elle a été contrôlée par DJ Octavio. Octavio dirigeait un système strict sous terre. Après sa défaite, les Octolings viennent vivre à la surface et apprend à vivre avec les Inklings. Dans le DLC Octo Expansion, il y a plus d'histoire. On est dans un métro et on rencontre un téléphone étrange. Il nous demande de faire des missions. À la fin, on découvre que c'est un ennemi. C'est une intelligence artificielle créée par une humaine il y a 12 000 ans. Elle pense que les Inklings et les Octolings ne méritent pas le savoir humain. Dans le troisième jeu, on explore un grand cratère appelé Alterna. On apprend plus sur l'histoire du monde. Pendant l'apocalypse, des humains ont construit un vaisseau spatial. Il est resté dans l'espace très longtemps puis est revenu sur Terre. Tous les humains sont morts, sauf un ours. Cet ours veut transformer tous les êtres vivants en mammifères avec une formule spéciale. Pour créer cette formule, il y a besoin d'œufs dorés. Il crée une organisation pour les collecter. Il existe même un mode de jeu spécial. À la fin, on arrête son plan et tout se termine bien. Le DLC Side Order suivant est différent. C'est un jeu de type roguelike. Dans ce monde, tu dois monter jusqu'à 30 étages. À chaque fois, tu recommences depuis le début. Tu gagnes des améliorations pendant la partie, ce qui change ton expérience à chaque essai. Donc, chaque partie est différente, mais tout dépend des améliorations. Il existe aussi une histoire cachée dans les détails du jeu, mais on ne va pas en parler ici. En résumé, Splatoon est un jeu dans un monde post-apocalyptique. Et il y a aussi des détails intéressants dans la musique. Par exemple, la composition Bless. Mais si on la ralentit,
Selon une théorie, cette musique aurait été enregistrée avant la fin de l'humanité. On peut entendre des sons qui ressemblent à une marche militaire et à un discours d'un leader. Maintenant, parlons de multijoueurs. Beaucoup de jeux achètent Splatoon pour ça. Il y a beaucoup de personnalisation, ton personnage, tes objets, ton style. Il y a aussi beaucoup d'armes et des modes de jeu. Par exemple, des combats pour contrôler le terrain ou des matchs classés. Il y a aussi des modes coopératifs contre des vagues d'ennemis, un peu comme un mode zombie. Et enfin, les Splatfests. Ce sont des événements où tu choisis une équipe et tu joues pour elle. Le résultat peut influencer l'histoire du prochain jeu. Par exemple, dans le premier jeu, il fallait choisir entre Marie et Kali. Dans le deuxième, entre Chaos et Ordre. Le Chaos a gagné, donc le troisième jeu est plus chaotique. Dans le troisième, le choix était entre passé, présent et futur. Le passé a gagné. Récemment, Nintendo a annoncé un nouveau jeu, Splatoon Riders. Ce n'est pas Splatoon 4, mais un spin-off. On ne sait pas encore beaucoup de choses, mais il pourrait avoir un monde ouvert. Le jeu sortira le 23 juillet 2026, seulement sur la Nintendo Switch 2. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Soyez heureux!